Yo le trader, j'espère que vous allez bien. Et ben, moi ça va, super bien, super en forme, je sais pas vous. Et ben, toujours dans notre formation de création de board de trading niveau débutant. Et ben, aujourd'hui, dans cette partie, on va voir le boucle. Le boucle, en anglais, on les appelle le loop. Exemple, sorry. Et ben, on revient dans nos codes, dans nos instructions. Eh ben, oh, ça, c'est quelques bots que je suis en train de créer. Ça, ce sont quelques bots que je suis en train de créer. Eh ben, aujourd'hui, on va parler de boucle, de loop. Le loop, c'est quoi des loops? Exemple, il y a de ces instructions qu'on aimerait répéter 100 fois, 10 fois, 20 fois. Eh ben, on ne va pas écrire ça 100 fois, 10 fois, 20 fois. Exemple, j'aimerais j'aimerais écrire un code qui va localiser le F, le F, le FVG. Ok? Ou bien, j'aimerais écrire du code qui va localiser les order block, exemple. Ou bien, j'aimerais écrire du code qui va localiser le marteau, l'étoile du matin, les doji, tout ça, et ouvrir une position chaque fois qu'il va avoir un doji, chaque fois qu'il va avoir un marteau, et bien il va, chaque fois qu'il va trouver quelque chose. Mais bon, je ne vais pas écrire cette instruction 100 fois à chaque heure, à chaque minute, à chaque seconde. Sinon, ça va me fatiguer, ça va vraiment me fatiguer. Si dans le graphique, il y a 100 doji, 100 marteaux, ou bien 100 ou bien 2000 étoiles du matin, je ne vais pas écrire ces instructions 2000 fois. Ok? Alors, c'est là que vient le loop. C'est là que vient le boucle. À quoi va nous servir le loop et le boucle? C'est pour écrire une instruction qui va tourner en boucle tant que la condition n'a pas été remplie. Ok? Et dans, dans cette partie, on va voir le boucle qui existe dans notre, dans notre, euh, dans notre formation. Ok, si vous êtes nouveau sur la chaîne, moi c'est Ramsès, je suis le trader sympa du quartier, le mec sympa qui te partage analyse, stratégie et même indicateurs qui t'aident à t'améliorer en trading. N'oublie pas de t'abonner, de liker et de partager la vidéo. Cela permet d'agrandir la communauté trader sympa du quartier. Cela m'aide à te faire des vidéos chaque jour qui t'aident à t'améliorer en trading. Ok, et aujourd'hui, on parle sur le boucle. Si vous êtes intéressé sur une formation approfondie sur la création des bots et la création des indicateurs, vraiment, faites-moi un message ou bien écrivez-moi en commentaire ou bien écrivez-moi à travers le canal Telegram. Je serai très ravi de vous intégrer dans la famille Trader Sympa du quartier où nous travaillons sur la création des bots, sur la création des indicateurs et sur comment améliorer et automatiser certains de vos stratégies. Ok? Et ben aujourd'hui, on va parler de boucle et de loop. Le boucle que je vais vous parler, primo, on va descendre vu qu'on est toujours en train d'écrire. Ici, je vais appeler loop. Loop ou boucle. Ah bon, ici, on était sur condition. Sur cette partie, on était sur opération logique. Logique. Et ici au-dessus, on était sur les variables. Variable. Voilà. Et bien aujourd'hui, on est sur le boucle. Là. Et bien sur le boucle, je vais vous parler de la boucle for, de la boucle do while, de la boucle while, on l'appelle while, je ne faut pas, et d'un switch case, c'est là. Et bien tout ça, ce sont des boucles, sauf celui-ci. Celui-ci, c'est donc on les met dans les opérations loop, mais c'est pas une opération loop, c'est un peu comme un switch case. Donc
en fonction des cas. On l'appelle en français, je peux dire c'est long. Ok? C'est long. Je vais vous l'expliquer un peu. Voilà. Commençons par la boucle for. La boucle for, on peut l'appeler pour. Ok? Et la boucle while, on va le baptiser tant que. Ok? Et le switch case, on va le baptiser c'est long. For, on va dire pour que, for, on va dire pour que for, il est souvent écrit comme ça. Voilà. J'avance un peu ça. For. Voici comment la boucle for est écrite. For entre parenthèses notre condition et nos instructions. Ici, je dis ceci. J'ai créé une variable de type int qui sera égal à combien? À 0. Et x doit strictement être inférieur à total. Ok? Pour dire quand x va dépasser total, et bien la boucle s'arrête. Est-ce que la variable total existe? Je ne crois pas. On va créer ici int qu'on va appeler total. Total, on va dire total égale à 5. Suivez-moi bien. Si i est strictement inférieur à 5, et bien cette boucle va continuer à tourner. Qu'est-ce qui va être tourné? C'est qui est écrit ici. Je peux dire i inférieur ou quelque chose comme ça. I sera inférieur. Pour dire, chaque fois que i est inférieur à 5, cette boucle va tourner et i sera ajouté par 1. Donc ici je dis, je crée une variable i qui est égale à 0. Ici je vérifie si i est inférieur à 5. Si i est inférieur à 5, je fais i plus 1. Tout comme je peux faire aussi i comme ça. I plus 1 comme ça. C'est la même chose que ça. Donc chaque fois que cette structure va tourner, il va vérifier si i est égal à, si i est supérieur à total. Si i est strictement inférieur à total, il va tourner, il fait encore i plus 1. Donc ici j'aurai 0 plus 1, ça fait 1. Il revient encore. Est-ce que 1 il est inférieur à 5, 5 qui est notre total? Si oui, il tourne encore, il fait 1 plus 1, ça fait 2. Il revient encore ici. Est-ce que 2 est inférieur à 5? Voilà. Quand i sera supérieur ou bien égal à total, la boucle s'arrête. Je ne sais pas si vous m'avez compris. Ok. Et pour écrire les boucles automatiquement, il vous suffit de commencer à écrire le nom de la boucle et puis appuyer sur la tabulation automatiquement. Ça va vous apporter les instructions. While, c'est la même chose que for. Et puis, à part, on a aussi le switch. Dès que vous faites ça, tab, voilà. Ici, pour switch, c'est un peu différent. Je vais vous le préciser. Ici, exemple, je vais voir le cas. Je dis exemple, si le switch, je dis si le cas est égal, si le premier cas est égal à 2, attends, sorry, c'est pas comme ça, je me suis trompé. Le case, je dis dans le cas où il est égal à quoi? Le cas où le statement vaut 2, tu vas faire un print. Tu vas faire un print pour dire genre je suis 2. Quelque chose comme ça. Sorry. Tu vas faire un cas où je suis 2. Tu fais un break. Tu peux encore faire un autre case. Tu dis un autre cas, si statement égale à 3, tu mets 2 points pour dire je suis quelque chose comme ça, ou je suis 3, ou je suis quelque chose, voilà. Ça, ce sont des conditions. Donc, si j'ajoute une condition, je peux faire un break. Pour ne pas trop tourner, je prends cette condition. Je vais reproduire ça 2 fois.
3 fois. J'arrange ça, ok. Ici, je vérifie si statement égale à 3. Ici, je vérifie si statement égale à 4. Ici, j'affiche 3, je suis 3, je suis 4. Et bien, statement n'est pas créé. Alors, je vais créer ici, je vais dire int statement. Si je mets il est égal à 3, automatiquement, quand je vais appeler le switch case, il va me print je suis 3. Ok, j'espère que c'est clair. Hein? Celui-ci, on va l'appeler selon. Je vais dire selon statement, statement dans le cas où statement égale à 2, je suis 2. Dans le cas où statement égale à 3, je suis 3. Dans le cas où statement ici je peux mettre 4 ou quelque chose comme ça. Dans le cas où statement dans le cas où statement égale, on a oublié les 2 points. Dans le cas où statement égale à 4, on affiche je suis 4. Maintenant, il y a un cas où statement il est ni 3, ni 4, ni quoi ça. Ici, c'est le cas par défaut. Par défaut, bien si statement n'est pas parmi le cas que nous on a choisi, on peut dire nul. Quelque chose juste comme ça. Ok? Ça, c'est pour le loop, le boucle. Ça, c'est pour le switch case. Le switch case, donc avec le cas, ça, c'est une condition. C'est la même chose que for. C'est une condition. Ici, je peux mettre mes instructions. Je peux dire ici, tant que, voilà, je mets mes conditions. Tant que, je le mets celui-ci ici. Ça, je mets à l'intérieur. Comme ça. Ok, je vérifie si i est strictement inférieur à total. Si oui, il va tourner, il va faire i plus 1. Ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, ce qui est là, voici ce qu'il y a sur le boucle. Okay? Voici ce qu'il y a sur le boucle. Et je crois que c'est ça. Voici ce qu'il y a sur le boucle. Pour vous montrer un exemple un peu terre à terre sur comment le boucle fonctionne, je vais vous montrer le script que j'ai écrit, le code que j'ai écrit pour localiser le order block. Je l'ai baptisé order block detector. Donc c'est de lignes de code que j'ai écrit sur un bot qui va localiser les order blocks automatiquement. Je l'ai baptisé order block detector. En fait, dans Antic, je crée les nombres et je crée une variable qui va récupérer le nombre de bougies visibles sur le graphique, et c'est à travers ça que je fais une boucle for, et cette boucle va parcourir tout le bougie, il va parcourir tout le graphique et il va me localiser les order blocks. Et ici il y a mes conditions. Actuellement le code a l'air un peu flou, il a l'air un peu compliqué pour vous. Ne vous en faites pas, d'ici quelques vidéos encore, ces codes sera facile pour vous. Mais ce qui est là, c'est un peu une représentation de ce qu'on vient de voir. On a vu les variables, voilà, il y a des variables. On a vu les conditions, voici les conditions, et là, on a vu le boucle. Voici une boucle que je viens de créer. Si je compile ces codes, j'aurai rien de mal, tout est ok. Quand je vais lancer ces codes, ça va me lancer plus tard. Je ne vais pas faire une mise à jour maintenant. Quand je vais lancer ce bot, qu'est-ce qu'il va faire? Vous allez voir, il va, voilà, il me localise les order blocks automatiquement. Ok, si ce sont les order blocks baissiers, il le met dans une boîte rouge. Et si ce sont les order blocks haussiers, il va le mettre sur une boîte verte. Donc, c'est presque tout ce qu'on vient de voir avec vous. Il y a le variable, il y a les conditions, il y a les opérations. Parce que pour qu'il puisse tracer en rouge, ce sont des conditions. C'est que ça a rempli certaines conditions. Pour que ça puisse dessiner ça comme ça en rouge. Pour que ça puisse dessiner ça
en bleu, c'est que ça a dû remplir certaines conditions. Tant que ça n'a pas rempli certaines conditions, on ne peut pas dire que ça va, ça va faire un dessin. Parce que vous voyez que ça ne dessine pas partout. Ça ne dessine que là où les conditions ont bien été remplies. Ok? Voilà. Donc, c'est ça en fait. C'est ça. Et on peut arrêter ça. On peut arrêter ça. Donc, avec déjà ce qu'on vient de voir sur les variables, sur les conditions, ce qu'on vient de voir sur les variables, sur les conditions, sur les opérations logiques et sur les boucles, on peut déjà faire avec ça quelque chose. Au début, c'est un peu, voilà, mais ne vous en faites pas. À la fin de cette formation, j'insiste, vous aurez une base sur la création des bots en trading. Donc, si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager la vidéo. Cela permet d'agrandir la communauté trader sympa du quartier. Et cela m'aide à faire des vidéos pareilles qui t'aident à t'améliorer en trading. Donc, si tu es intéressé sur une formation approfondie sur la création de bots, écris-moi en commentaire ou bien écris-moi dans mon canal Telegram. Je serai très ravi de te ajouter dans la famille sympa du quartier, dans la communauté trader sympa du quartier. C'était Ramsès, le trader sympa du quartier. On se dit prochainement pour de nouvelles vidéos. Peace la famille.